Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un aperçu de l'utilisation de Google Photos pour retoucher vos photos. Google Photos est un outil parmi d'autres. Il y en a des plus professionnels comme Photoshop ou Lightroom. Il y a des logiciels qui viennent avec votre ordinateur lorsque vous achetez un PC ou un Mac. Mais Google Photos est un outil somme toute puissant, gratuit également. Donc, je vais vous faire cette petite démonstration avec ce logiciel, mais la plupart des modifications que nous allons faire dans cette vidéo peuvent être effectuées de façon très semblable avec des options très semblables dans la plupart des logiciels de retouche photo. Donc, j'ai ouvert une photo dans Google Photos. Lorsque je bouge comme ça, j'ai différentes options qui vont apparaître, partager, modifier, etc. On peut cliquer sur le i ici pour les renseignements et là, on va voir que la photo a été prise le 6 février à 15h26. C'est une photo de 9,7 mégapixels en HDR, donc High Dynamic Range. Elle a été prise avec un téléphone cellulaire LG. On voit que l'ouverture est de 2,2 ou 2,2, vitesse d'obturation de 1/174e de seconde. On avait une distance, pas une distance, mais une longueur focale de 3,7 mm, ce qui est normal pour un téléphone cellulaire, et un ISO de 50. Et on voit que la photo a été prise dans le parc de la Gatineau. Ça dit centre des visiteurs ici, ce qui n'est pas tout à fait exact. En fait, c'est le secteur du lac Philippe, mais probablement que Google a trouvé l'adresse la plus proche rattachée à cet endroit et ça dit que c'est le centre des visiteurs. Sachez qu'on peut modifier quand même les informations, donc on doit faire attention lorsqu'on consulte les métadonnées d'une image. On en reparlera dans un prochain module, mais ici, comme c'est une photo que j'ai prise, je sais que ces informations sont crédibles et donc ça pourrait m'aider par exemple à composer une légende. Il s'agit ici d'un prêt à camper dans le secteur du lac Philippe qui a été photographié le samedi 6 février 2021. Ça pourrait être une légende par exemple. Donc je vais cliquer sur le X et je vais cliquer maintenant sur modifier ici. Maintenant, on a différentes options. On a la photo telle qu'elle. Elle n'est pas si mal. La neige est somme toute blanche, ce qui veut dire que la photo est quand même bien éclairée, mais on va y apporter quelques modifications. On pourrait venir ici et utiliser les filtres automatisés, mais on le verra. Il n'est pas recommandé en photojournalisme d'utiliser les filtres automatiques. Mieux vaut faire les modifications nous-mêmes. Donc, je vais annuler les modifications. Je vais recliquer ici et je vais ouvrir le premier onglet qui est Lumière. Ensuite, on a Exposition, Contraste, Éclairage, Ton sombre, Blanc, Noir, Vignettage, Éclairage et Blanc. Ça va toucher surtout les hautes lumières et les blancs. Ton sombre et Noir, ce sont des modifications qui vont surtout être affectées aux zones plus foncées ou noires de l'image. Et on peut ajouter du vignettage. Encore là, on ne le fait pas généralement en photojournalisme, à moins qu'on ne veuille créer une image de couverture, par exemple, pour un long reportage, et à ce moment-là, on devra être transparent envers le public pour indiquer qu'il s'agit d'une photo modifiée ou composite. Je vais donc éliminer le vignettage. Je peux jouer un peu avec l'exposition. Là, c'est beaucoup trop lumineux. Comme ce n'était pas mal, je pourrais augmenter un petit peu comme ça, voilà. Et je dois faire attention de ne pas surexposer ma neige. Certains logiciels, comme Lightroom, vont vous offrir l'option d'afficher un histogramme. Et l'histogramme vous permet de voir si vous êtes surexposé ou sous-exposé. C'est là l'une des limitations de Google Photos, que celle de ne pas avoir un histogramme. Donc, on va se fier à notre moniteur, ce qui va faire l'affaire pour les fins de cet exercice. Je peux augmenter un peu mes contrastes et là, on voit que les contrastes donc, vont s'opérer surtout entre les hautes et les plus basses lumières. Là, c'est beaucoup trop. Ici, ce n'est pas suffisant. Comme c'était au début, ce n'est pas mal. On pourrait augmenter un petit peu. Si je joue avec l'éclairage, vous allez voir ce que je voulais dire. Là, ce sont les zones surtout blanches et bien éclairées qui deviennent davantage éclairées. C'est peut-être un petit peu trop. La neige commence à être surexposée. Donc, je vais venir avec les blancs ici. Et là, on voit que la neige est vraiment surexposée.
Et si j'y vais comme ça, elle est sous-exposée, elle devient grise. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est combiner certaines options. Donc, je vais diminuer un petit peu l'exposition de la neige, donc mes blancs purs, et je vais augmenter l'éclairage de mes zones qui devraient être un peu plus exposées. Donc, vous voyez, ma neige est quand même pas si mal. Elle reste blanche, elle n'est pas surexposée. Et maintenant, mes zones qui doivent être bien éclairées le sont. On va jouer avec les tons sombres. Donc, par exemple, ici, il y a ce tuyau. On a la housse à barbecue. C'est noir, c'est sombre. On peut venir déboucher un peu nos ombres. Donc là, vous voyez, je débouche un petit peu trop. Ça ne fonctionne pas. Allons voir ce qui arrive avec les noirs. Là, je suis en train de resaturer mes noirs. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais les resaturer un petit peu. Alors, voilà comme ça. C'est pas mal. J'ai peut-être un petit peu trop baissé mes blancs. Je vais les augmenter un petit peu. Voilà. On peut maintenant venir dans les couleurs. On pourrait augmenter la saturation. Et là, vous voyez que ça devient un petit peu trop saturé. Donc, on peut y aller juste comme ça. On peut jouer avec la chaleur. Donc, si je vais comme ça, vous voyez là, j'ajoute un peu d'orange. Là, c'est beaucoup trop. Et si je viens ici, j'ajoute du bleu. À la base, ce n'était pas mal, mais on voit que la neige est un petit peu bleue. Donc, je peux augmenter juste un petit peu ma chaleur comme ça. C'est beaucoup mieux. Les teintes, je vous suggère de ne pas y toucher. Même chose pour les tons de chair, de beige. Mieux vaut ne pas y toucher. On pourrait augmenter un petit peu le bleu profond pour le ciel. Encore là, ici, ça va surtout toucher à la neige. Donc, laissons-le comme il est. Et le pop va venir ajouter un peu plus de contraste également dans les mi-tons. Donc, on peut y aller comme ça. Et là, si je clique sur « Terminer », j'ai maintenant sauvegardé ma photo modifiée. Comme ça, je peux venir ici, cliquer sur les 3 petits points, la télécharger. Je pourrais également télécharger la photo d'origine, l'archiver, etc. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour expérimenter avec Google Photos.